ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Madame Harmonie. Bonjour Monsieur Performance. Le sujet du jour, traiter un rendez-vous B2B entrant ou un rendez-vous qui a été chassé. Quelle différence prendre en compte ? On a beaucoup parlé de chasse dans le cadre de la prospection. Et c'est clair que c'est notre métier. Maintenant, c'est important de discuter à côté de la démarche proactive et d'aller vers des sociétés et des interlocuteurs que tu vises. Il y a aussi ce qu'on appelle l'inbound, à savoir faire venir ces personnes ou ces sociétés vers toi. Résultat, on se retrouve avec deux types de rendez-vous à traiter. Un rendez-vous pris sur une demande entrante et des rendez-vous pris que l'on a été chassé. C'est exactement le sujet du jour. Comment traiter chacun de ces rendez-vous, sachant qu'ils sont pris dans des contextes différents et que donc, a priori, leur traitement doit lui aussi être différent. On va parler de ces différences, mais des différences de besoins, de demandes spécifiques, de techniques de traitement, de timing pour gérer la relation, mais aussi de mindset, de système de closing. Et on va surtout parler de confiance. Peut-être commencerons-nous par ces rendez-vous pris sur les demandes entrantes, ce qu'on appelle issus de l'inbound marketing. Alors, on ne va pas faire un descriptif de l'ensemble des moyens pour attirer ces personnes. Il est clair que la communication est clé. Il y a de nombreuses solutions de publicité, de mailing, des réseaux sociaux, les réseaux de distribution aussi, voire des revendeurs. Un site web bien référencé, des recommandations faites par les IA, ChatGPT, Perplexity, Gemini. Ça marche et c'est bien confortable de recevoir des demandes et de pouvoir les traiter. On pourra parler de tous ces moyens dans un prochain podcast peut-être. Oui. Alors, restons sur le sujet du jour. Quelle différence de traitement appliqué à ces rendez-vous entrants ou à ceux que tu étais chassé ? Commençons par les rendez-vous entrants. Il faut parfois les appeler pour avoir le rendez-vous. Parfois, il y a des rendez-vous qui rentrent directement placés dans ton agenda. Comme tu disais, c'est super confortable. Certaines problématiques ressortent néanmoins. Ce que j'entends principalement des commerciaux, c'est le flux entrant des demandes n'est pas suffisant, j'en ai pas assez. Le flux entrant est trop important, on ne parvient plus à suivre. Ou encore, les demandes entrantes ne sont pas de qualité. En fait, les gens qui me rappellent pour fixer un rendez-vous, c'est bien, mais ils ne sont pas du tout intéressants. Ou le rendez-vous qui a été pris, c'est pas du tout intéressant. Ok, j'entends bien le point. Et parlons de ces fameux rendez-vous, justement, qui, je comprends, ne sont pas toujours bien qualifiés. Si on veut traiter ces rendez-vous dans de bonnes conditions, il faut partir de l'état d'esprit de quelqu'un qui t'appelle. Je te propose 2 cas de figure. 1, par recommandation, on t'appelle. 2, par la communication. On vient vers toi, style, grâce à ton site web qui est bien référencé, grâce à ChatGPT, Perplexity, ou encore une autre intelligence artificielle qui recommande ta société. Ou encore, tu as été conférencé lors d'un événement, ou tu as été vu sur un salon, ou ton mailing porte ses fruits. Dans les 2 cas, un premier filtre positif a déjà eu lieu. Quelqu'un ou quelque chose a dit pour toi « ça vaut la peine de regarder, tiens ». Tout juste. Ces 2 cas de figure permettent déjà de définir à quel niveau de confiance démarre la relation. Et c'est là que beaucoup de vendeurs se trompent. Ils pensent que la confiance est déjà 100% là, 100% installée. Alors qu'en réalité, c'est une variable, un capital. Quelque chose qui se construit, se consomme et parfois doit se regagner. Effectivement, et donc ce capital n'est pas toujours le même. Alors, en B2B, la vente ne démarre jamais à 0. Mais aucune ne démarre non plus à 100%. C'est pour ça qu'on parle souvent de seuil de confiance plus élevé sur des rendez-vous par recommandation, non pas parce que le prospect te fait confiance aveuglément, mais parce qu'il t'accorde du crédit a priori. Et en fait, on pourrait situer ce seuil autour de 30 sur 100. Parfois plus. Si la recommandation est très forte ou si ton positionnement est très très clair, tu peux gagner encore quelques points. C'est-à-dire qu'en fait, le prospect a bien identifié tes produits, tes services
Et s'il t'appelle, c'est parce que ça pourrait répondre à sa demande. Mais attention, ce crédit est fragile. Il peut fondre très vite si le commercial adopte la mauvaise posture. Et si le rendez-vous vient via des réseaux sociaux, un mailing, un site web, est-ce qu'il y a le même niveau de confiance ? Alors là, je redescendrai de suite le seuil de confiance à 10, 20, dans la mesure où il a déjà pris une décision, et c'est bien, mais il ne te connaît pas vraiment. Ok, finalisons le tableau. À combien estimes-tu le seuil de confiance initial dans un rendez-vous qui est chassé ? En dessous de 10, en tout cas très bas, parfois proche de 0, parfois même négatif, si un rendez-vous est forcé. En fait, le prospect ne te connaît pas, il ne t'attendait pas. Il accepte de te parler, et c'est pas par confiance, mais parce qu'il a un petit peu d'ouverture ou de la curiosité. Attention, ça peut aussi arriver si tu n'as pas été clair dans ta communication, que tu ratisses trop large avec des publicités vraiment trop catchy. Là, dans ce cadre-là, tu peux avoir des rendez-vous où le seuil de confiance est aussi bien en dessous de 10. Mais donc, dans un rendez-vous chassé, ton rôle n'est pas de capitaliser sur une confiance existante, mais de rattraper un déficit. Et c'est clair que c'est une nuance qui est essentielle. Dans un cas, on gère un capital, dans l'autre, on investit pour en créer un. Cela change clairement tout. La manière de parler, de questionner, de proposer. En fait, tu construis une relation et tu dois insuffler la dose de confiance nécessaire. Je te propose 4 éléments pour créer la confiance. Et en fait, ce n'est pas tant moi qui propose ces 4 éléments, c'est vraiment la synthèse des réactions des sociétés que j'ai eu l'occasion d'accompagner au fil du temps, quand je leur posais la question « Comment créer la confiance ?» Alors, premier point, c'est l'ouverture à l'autre. Le fait d'être tourné vers l'autre, de l'écouter, le comprendre et qu'il le ressente. Un second point, c'est l'intention authentique, c'est-à-dire être vrai en toutes circonstances, honnête, transparent et avoir une véritable intention d'aider pour le faire réussir. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de construire et proposer. Ça, c'est vraiment la position du coach de vie, celui qui est prêt à écouter pour aider, et c'est un contrat passé au préalable entre les deux parties, le coaché et le coach. On va avancer ensemble, main dans la main. Troisième point, un professionnalisme éprouvé, c'est-à-dire l'apport d'une réelle valeur ajoutée basée sur des compétences, de l'expertise. En fait, il s'agit simplement d'être crédible en démontrant notre maîtrise de différentes manières. L'usage des bons mots, des mots justes, de savoir expliquer des case studies, utiliser des vérités vraies, telles que des statistiques, des assertions partagées, etc., etc. Et enfin, un quatrième point, une attitude adaptée, c'est-à-dire la manière d'être, de sourire, de le regarder, la manière de faire, l'image de soi, de son entreprise, le respect des engagements, le fait d'arriver à l'heure, de respecter un rendez-vous, de remettre une offre au bon moment, de dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on dit. En fait, ça, c'est clairement savoir jouer l'effet miroir, et il y a plein de petites techniques pour cela. Conjuguer ton offre selon les motivations d'achat. Tu te rappelles le Sonka ? S'adapter à sa manière de fonctionner selon un modèle de type RAMI, R-A-M-I. Pour rappel, des personnes plus enclines à favoriser des relations ou plus orientées vers l'action ou les méthodes de travail, ou encore toujours prêtes à échafauder des nouvelles idées. En fait, c'est le vendeur caméléon. Mais il s'agit vraiment d'être congruent aussi sur la forme et le contenu. C'est toute ta personne qui doit pouvoir être en phase avec ce que tu dis. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Clairement, dans un rendez-vous chassé, il faut garder en tête ces 4 points et aussi faire très attention à, d'une part, soigner les 20 premières secondes du premier contact, le regard, le sourire, la posture, les premiers mots, et surtout rester toujours consistant tout le long de ta première rencontre et dans la répétitivité des contacts au fil de la construction de la relation. Donc, en parallèle avec cette question de confiance, il faut bien parler du temps. Parce que cette relation, elle se construit avec le temps et il s'agit, au fil de ce temps, de gérer le niveau de confiance. En fait, dans un rendez-vous entrant, le prospect est déjà en mouvement. Il a fait un geste, il a cliqué, il a appelé, il a rempli un formulaire ou accepté une recommandation. Autrement dit, il a activé quelque chose dans sa tête et il est rarement totalement clair, mais il est déjà engagé mentalement. Il compare, il explore, il évalue, et souvent il a l'impression d'avoir la main. Il a le sentiment de maîtriser le rythme. Et c'est là que le commercial doit être très fin dans cette fameuse gestion du temps. En fait, souvent le commercial confond mouvement et confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vers toi qu'il te fait confiance. C'est juste qu'il estime que tu mérites d'être évalué. Comme on disait, le seuil de confiance est plus élevé
qu'en prospection pure, peut-être 20 ou 30, mais certainement pas plus. Si tu accélères trop vite, tu vas consommer le capital de confiance. Si par contre tu n'avances pas assez vite, tu risques de perdre son attention et son intérêt. Tout est en fait une question d'équilibre. Souvent, certains vendeurs accélèrent trop vite. Ils proposent, ils chiffrent, ils promettent. Ils brûlent clairement des étapes, pour diverses raisons. Parce qu'ils ont peur de perdre le lead, peur d'aborder des sujets moins bien maîtrisés, ou encore parce qu'ils pensent que la vente est déjà faite, ou parce qu'ils se sentent supérieurs aux demandeurs. Dans un rendez-vous chassé, c'est différent. Le temps n'est pas structuré de la même manière. En fait, le prospect ne visualise pas le temps que ça va lui prendre, jusqu'où il va aller, jusqu'où il va être emmené. Le prospect ne t'attendait pas. Tu es une interruption, une sollicitation. Et donc, ta première mission n'est pas de vendre, mais de créer un cadre temporel et d'attention. Ta mission est d'aider le prospect à se dire « ce sujet mérite qu'on y consacre de l'énergie ». Autrement dit, tu dois aider ton interlocuteur à se dire « ce sujet mérite qu'on y consacre du temps ». En fait, on ne crée pas une urgence, on installe une priorité. Cela implique beaucoup d'aborder certains sujets dans le premier rendez-vous et de bien gérer l'agenda. Et c'est donc là la question essentielle pour chaque commercial. Est-ce que tu adaptes ton rythme selon l'origine du rendez-vous, chassé ou entrant? Ou est-ce que tu appliques toujours la même cadence, au risque de perdre soit l'attention, soit la crédibilité? Alors on parle aussi beaucoup de mindset du prospect, mais très rarement, c'est celui du vendeur. Et pourtant, il change profondément selon le type de rendez-vous. Dans un rendez-vous entrant, le vendeur a tendance à passer en mode réactif. Il veut répondre vite, bien faire, être agréable, et il devient parfois trop accommodant. Il écoute, oui, mais il n'ose plus diriger. Il répond à la demande, même quand elle est mal formulée. C'est ce qu'on appelle la vente défensive. En fait, on se met en position basse sans s'en rendre compte. À l'inverse, dans un rendez-vous chassé, le vendeur, lui, est souvent plus structuré, en tout cas il a intérêt à l'être. Il a préparé son entretien, il sait où il veut aller, mais il peut tomber dans l'excès inverse. Trop de prudence, trop de retenue, trop de patience. Il attend que le prospect ouvre toutes les portes, alors que c'est précisément son rôle de les ouvrir. La vraie maîtrise, c'est de rester constant dans sa posture, être à la fois à l'écoute et directeur, bienveillant mais toujours cadrant. Que le rendez-vous soit entrant ou chassé, vous êtes là pour guider et pas pour subir. Le pire que j'ai déjà eu l'occasion d'entendre, c'est effectivement de démarrer un rendez-vous de prospection en posant la question « Qu'attendez-vous de moi ? Pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui ?» En fait, tu peux être presque sûr de te prendre un râteau. Rappelle-toi la bonne technique. Qui questionne, dirige. Tu sais où tu veux aller, alors prends les bons chemins pour y arriver. N'essaye pas de te téléporter directement à la destination. Donc, récapitulons. On a parlé de la confiance, on a parlé du timing, on a parlé de la posture du vendeur. Et je te propose maintenant un 4e point qui est fondamental, les sujets qu'on évite. Effectivement, dans un rendez-vous entrant, en fait, beaucoup de vendeurs n'osent pas challenger la demande. Ils prennent le brief tel quel, ils s'exécutent. Comme je disais, posture basse. Or, une demande entrante n'est pas toujours une demande mature. Elle est parfois floue, mal orientée, parfois dictée par des mauvaises expériences passées. Et à l'inverse, dans un rendez-vous chassé, ce sont souvent le budget, la décision et l'engagement qui posent des petits problèmes. On repousse ces sujets, on se dit que ce n'est pas encore le moment. Mais à force d'éviter, on construit un réel trajet de vente qui devient bancal. La clé, ce n'est pas de tout dire trop vite, c'est de dire les bonnes choses au bon moment en fonction du niveau de confiance. En même temps, ce que je conseille, c'est aborder son prospect chassé directement avec une posture très high business level. On n'a pas de temps à perdre, on va à l'essentiel. Si tu as fait une bonne introduction, si tu as capté suffisamment d'attention, si tu as créé cette ambiance propice à la discussion, tu peux te permettre de rapidement identifier qui est autour de la table. Quels sont les pouvoirs de décision ou d'influence? Valider le timing. Est-il bon pour aborder tel ou tel sujet? Et même pourquoi pas, si des budgets peuvent exister dans cette perspective. Ça fait partie de ces fameuses questions d'assurance vie, c'est-à-dire que si tu ne les abordes pas rapidement, le risque est grand de perdre ta vente sur une de celles-là. Une question revient souvent. La vente est-elle un trajet linéaire ou une mécanique qui peut passer d'un point A à C sans passer par le point B? L'important est de ne pas brûler les étapes. La réalité, je la vois plutôt comme un escalier qu'on grimpe. Le but, c'est d'arriver en haut, c'est-à-dire dans l'espace où tu entres en phase de négociation dans de bonnes conditions. Mais en même temps, tu dois avoir coché toutes les cases qui ne sont pas toujours en phase avec chacune des marches de l'escalier. En fait, en haut de l'escalier, il y a encore des portes de sortie pour ton prospect, des échappatoires qui te feront perdre la vente, mais au moins tu es déjà arrivé.
T'es déjà arrivé parce que tu as gagné tous les points de confiance. T'as pas été trop vite, ni trop lentement. T'as abordé tous les sujets que tu estimes devoir être compris par ton interlocuteur. Et tu as collecté toutes les informations dont tu as besoin pour faire en sorte que tu saches exactement ce qui convient d'être vendu et la manière dont ça sera vendu. En fait, ces cases à cocher pour un rendez-vous entrant ou un rendez-vous chassé ne sont pas les mêmes. Si tu vends du service informatique, ou si tu mets à disposition du personnel d'entretien, ou si tu accompagnes les entreprises dans leur organisation financière, tu dois vraiment disposer de ta checklist pour arriver en haut de l'escalier ? Tu dois définir quelles sont les informations qui doivent avoir été parfaitement comprises et acceptées, quelles sont les informations objectives dont tu dois disposer avant de passer à la marche suivante, mais aussi dans quel état d'esprit est ton interlocuteur à chaque étape, quels sont les points de confiance gagnés. Ce travail est préliminaire et doit pouvoir être fait autant pour le traitement des rendez-vous entrants que pour les rendez-vous sortants ou chassés. Ok, top, merci pour cet outil technique. Au fond, peu importe l'origine de rendez-vous, entrant ou chassé, les fondamentaux restent toujours non négociables. Une bonne préparation en différenciant bien les 2 cas de figure, la gestion de la confiance avec les 4 points qu'on a déjà évoqués, l'ouverture à l'autre, l'intention authentique, le professionnalisme, l'attitude, la gestion du temps, du timing et du contenu dans la construction de la relation. Une belle mécanique en fait. Ou un beau trajet. Ou les 2 ensemble ? Ce sont des points de départ différents vers une même destination, donc un trajet. Parce que une carte ou un GPS est bienvenu. Mais aussi une mécanique, puisque tout est lié et s'intrique. Et comme toute belle mécanique, il faut la huiler et alimenter les vendeurs avec du carburant. Des formations sur le contenu, sur les techniques ou au cours des formations sur les attitudes. Bien placé pour vendre le service de PHcom. Le but reste ici toujours l'accord entre les 2 parties. On va ensemble plus loin. Merci, Monsieur Performance. Merci, Madame Harmonie. À très bientôt pour un prochain épisode de PHcom.